Avant de lire, prions. Seigneur, merci pour ta parole claire, ta parole vivante. Aide-nous, ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour écouter bien. On le prie au nom de Jésus. Amen. Marc 4, verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement: écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle lava aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour un. Puis il dit: que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit: c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Il leur dit encore: vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et la passion en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit, avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour un. Il leur dit encore: apportons la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore: prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis, et on y ajoutera pour vous qui
écouter. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Voici la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraiment précieuse. Dans un monde qui est dans les ténèbres, un monde perdu, un monde fou, la parole de Dieu est vraiment comme une lumière. C'est très précieux. Et c'est une révélation de Dieu. La parole de Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut produire. Ça vient de Dieu. C'est un don qui vient à nous, qui est donné à nous. C'est un grand privilège. Mais recevoir la révélation de Dieu, la parole de Dieu, c'est aussi une grande responsabilité. C'est jamais sans conséquence qu'on reçoit la parole de Dieu. Chaque fois qu'on lit la parole, chaque fois qu'on entend la parole, il y aura des conséquences, soit bonnes, soit mauvaises. Après, quelquefois après, on est meilleur ou on est pire. Et la question pour nous aujourd'hui est, écoutons-nous? Nous, est-ce qu'on écoute quand le Seigneur, quand il parle? Et si on écoute la parole, comment écoutons-nous? Parce que c'est la parole du semeur, il s'agit de comment on écoute. Et aussi, comme une conséquence, ce n'est pas le sujet principal du texte, mais c'est une conséquence aussi. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec la parole après avoir reçu la parole? Est-ce qu'on s'aime aussi? Alors ici, Jésus commence en disant, écoutez, et c'est à la foule qu'il parle, c'est juste à tout le monde qu'il parle, qui est là. Il y a des disciples, et ceux qui ont suivi Jésus, et il y a des autres qui étaient peut-être juste curieux. Et il a parlé avec beaucoup de monde là. Et il a raconté une parabole, et après, juste sans explication. Et pour nous, pour la plupart de nous, je crois qu'on connaît déjà la parabole, on connaît déjà l'explication, mais pour eux, c'était leur première fois, et c'est juste un peu bizarre peut-être. Jésus, il explique quelque chose de très bien connu. Oui, un semeur sème, oui. Et peut-être la seule chose qui est très étrange, et le moisson est très grand. Mais ça veut dire quoi? Imaginez-vous que le prédicateur vienne et il explique juste quelque chose là. Pendant l'automne, les couleurs changent et les feuilles, elles tombent. Amen. C'est comme ça. C'est juste une parabole. Ça veut dire quoi? Et après, les disciples, il a demandé à Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire cette parabole? On ne comprend pas. Et il a expliqué quelque chose de très, très important. Et pour comprendre ceci, ce n'est pas un petit groupe de bonnes personnes là, juste pour l'élite. C'était juste ses disciples. Mais ceux qui étaient en dehors, à l'extérieur, c'était ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Même sa propre famille pensait qu'il a été un peu fou. Sa mère, ses frères est venu une fois, juste dans le chapitre 3, pour dire mais viens avec nous parce que tout n'est pas correct avec toi. Tu es en train de prêcher et faire des miracles, mais tout n'est pas correct. Alors même sa propre famille s'éloignait
de lui. Alors, ceux qui étaient à l'extérieur, c'était ceux qui, peut-être, ils voulaient écouter, mais pas suivre Jésus, pas accepter Jésus. Et c'est comment on doit comprendre ce qui est à l'intérieur et ce qui est dans l'extérieur. Il dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Alors, d'abord, le mystère du royaume, ce n'est pas un grand mystère dans ce sens, il faut découvrir ça, et c'est pour les gens les plus intelligents pour le connaître. Non, c'est quelque chose caché, dans ce sens que on ne peut pas connaître le mystère du royaume, sauf si Dieu nous éclairait. Alors, c'est à vous, et c'est à qui? Ceux qui suivent Jésus. Ceux qui acceptent Jésus, à qui c'est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Et ça, c'est quelque chose. Comment connaître Dieu? Comment connaître le royaume de Dieu? Comment toutes choses fonctionnent vraiment? C'est en relation avec Jésus. Et c'est pourquoi même les grands théologiens, les hommes avec beaucoup de connaissances, parfois ce qu'ils disent est juste fou et stupide. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur. Ils ne comprennent pas le mystère du royaume. C'est pourquoi on peut avoir beaucoup de connaissances et après dire quelque chose comme Jésus, il était vraiment juste un bon exemple et il n'est pas vraiment ressuscité, c'était juste une petite histoire. Et c'est aussi pourquoi il y a beaucoup de fausses doctrines. Et pour nous, ça veut dire que si on veut vraiment comprendre ce qui est révélé, il faut être proche de Jésus. Parce que si on rejette Jésus, on dit peut-être, il y a quelque chose de Jésus, je n'aime pas ça trop, mais peut-être je garde ma distance, je suis là, mais je garde ma distance. On ne peut pas regarder, on ne peut pas comprendre comme ça. Il faut être proche de Jésus pour comprendre. Et il dit ici que pour ceux qui sont à l'extérieur, pour ceux qui rejettent Jésus, tout est présenté en parabole. Pourquoi? Afin d'empêcher ces gens de se repentir. Ouf! C'est comme Dieu dit que non, parce que tu as rejeté mon fils, moi j'ai montré mon fils à toi et tu as juste dit non merci. Alors, tu vas être aveuglé selon ta volonté. Tu ne veux pas écouter? Ok. Alors c'est dangereux quand on reçoit la révélation, la parole de Dieu, de dire non merci, je ne veux pas écouter. Parce qu'après, vous serez moins en mesure d'écouter. Alors c'est vraiment un grand avertissement pour nous. Alors Jésus, il explique cette parabole. Il dit que le semeur est quelqu'un qui sème la parole. Et enfin, c'est n'importe qui sème la parole, et comme le semeur ici. Mais enfin, Jésus, il est le grand semeur. Même ici, il a prêché partout. Et c'était dans la foule qu'il a semé. Ce n'était pas juste, ce qui est à l'intérieur, je sème. Non, sème partout. Et alors, il est comme ce semeur. Il a prêché la parole de Dieu à tout le monde. Et aujourd'hui, il est encore en train de semer par son Église. Alors ce travail, ça continue.
Mais il explique comment ça fonctionne quand la parole est semée. Oui, c'est la parole de Dieu puissante, mais il y a aussi une réaction. D'abord, c'est ce qui est semé le long du chemin, où la parole est semée. Dès qu'ils ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Alors c'est juste, une parole a été semée et rien. C'est pas accepté, pas de réflexion, juste, oh, ok. Et je suis sûr que, oui, très probablement, tout le monde ici a déjà vu ça. On parle avec quelqu'un la vérité de Dieu et c'est juste rien. Mais c'est aussi un danger pour nous. Quand on lit la parole ou en discussion avec un autre croyant ou pendant la prédication, Dieu il nous dit quelque chose et c'est juste. Parfois ce n'est pas forcément qu'on rejette ça, c'est juste. Je ne pense pas à cela en plus. Je lis, maintenant je lis quelque chose et j'ai découvert ici quelque chose et ok, c'est important, mais je suis un peu pressé. Ok, peut-être plus tard. Et rien après. Alors pour nous, il faut accepter la parole. Pas juste, j'écoute, non. Accepte la parole. L'autre partie est ceux qui a accepté la parole, mais c'est le sol pierreux. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur dans le sol. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Et ça, c'est vraiment un test. C'est facile de dire, oui, j'accepte la parole, je veux suivre Jésus. Ok? Et quand Dieu donne des circonstances où il y a un grand prix, un grand coût à suivre Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on n'a pas de persécution dans ce sens que il y a beaucoup de personnes, j'étais en prison ici, mais on a quand même peur, n'est-ce pas? Combien de fois on évite de faire ce qu'on doit faire parce qu'on a peur des conséquences? C'est comme oui, le Seigneur, il m'a enseigné quelque chose dans la prédication, ou en lisant quelque chose, ou dans une discussion avec notre croyant, on a parlé de la Bible, et je sais que je dois le faire, mais j'ai peur, et c'est juste... et ça, la grande version de ça, c'est quelqu'un qui ne continue pas à suivre Jésus. Et pour nous, il y a aussi un danger parce que je crois qu'il n'y a personne qui est un jour comme « Ah oui, je suis chrétien » et le lendemain « Oh, non merci ». Non, il y a un processus. Oui, ici et là, je ne suis pas Jésus, je ne fais pas ce que je dois faire. Je prends ce péché, merci. Ou j'ai peur, alors j'évite ça. Peu à peu, et c'est un grand danger pour nous. Alors il faut écouter la parole de Dieu, croire et obéir, même s'il y a des conséquences mauvaises pour nous. Et c'est juste des conséquences mauvaises pour un instant. Jésus, il a dit, quand on subit la persécution à cause de son nom, il a dit, sautez pour joie. Parce que
votre récompense dans le ciel sera grande. Ce serait bon de juste voir notre récompense. Juste pour regarder, oh ok, mauvaise conséquence maintenant, récompense, ok, oh, merci, je vais prendre les conséquences mauvaises parce que la récompense est grande. Et le problème est, on a peur et ce n'est pas juste les faibles qui ont peur. C'est tout le monde. Et là où un chrétien n'a pas peur, c'est là où le Saint-Esprit travaille dans son cœur. C'est la seule façon. Parce que nous avons peur des hommes, nous avons peur de mourir, peur de souffrir. Mais pour nous, il faut aussi se rappeler que quand il y a des mauvaises conséquences dans cette vie, parce que nous obéissons Jésus, on devient comme notre maître Jésus. Parce que lui, est-ce qu'il était accepté par tout le monde? Par contre, il était crucifié pourquoi? Il a continué à parler, continué à obéir à Dieu. Matthieu 10, le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Beelzebul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. Jésus, il était parfait dans tout ce qu'il a fait. Et comment lui, il était traité comment? Ouf. Et pourquoi nous avons l'attente que nous sommes plus petits, moins importants que Jésus? Est-ce qu'on va avoir une meilleure vie? Le monde n'aime pas Dieu. Et c'est clair dans la réaction contre Jésus. Et c'est pourquoi le monde n'aime pas ce qui appartient à Dieu. Alors, il faut changer l'attente. Dieu a aimé le monde. Et nous aussi, il faut que nous aimons le monde. Mais le monde ne nous aime pas. Alors, il y a des mauvaises conséquences dans cette vie pour suivre Jésus. Et quand on n'est pas prêt à subir la persécution, ça démontre qu'on n'a pas bien écouté, bien accueilli la parole de Dieu. Troisième partie, d'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ça, c'est dangereux. Ce n'est pas toujours évident. Parce que ce n'est pas le sort qui rejette Dieu ouvertement, mais il a juste beaucoup de préoccupations et il y a une compétition entre les préoccupations et la parole de Dieu et on essaie d'avoir un équilibre, mais écoutez ce que Jésus a dit parce que parfois on essaie, ou beaucoup de fois, notre désobéissance et notre incrédulité, c'est clair quand il touche l'argent, notre revenu. Jésus, il a dit, personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second.
vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans ses greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Combien de fois nous sommes trop occupés pour faire ce qu'on doit faire? Oui, mais il faut avoir un revenu, il faut être responsable. Il ne faut pas essayer à servir d'un maître. Est-ce que c'est une excuse devant Dieu? Justification de dire, Dieu, oui, j'ai désobéi, mais tu dois comprendre que j'ai des besoins. C'est un blasphème, n'est-ce pas? Parler avec Dieu comme ce n'est pas lui qui pourvoit. Il continue, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerions-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Mais nous, on a tendance de non, rechercher d'abord les choses de ce monde, et après, s'il reste quelque chose, on utilise ça pour le royaume de Dieu. Alors c'est un grand test. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recherche vraiment le royaume de Dieu? Est-ce que c'est notre priorité de dire, Dieu, tu m'as donné ta parole, je veux vraiment l'accepter avec toute ma force? Ou est-ce que c'est juste, c'est là, je ne rejette pas la parole de Dieu, mais j'ai des autres choses que je veux faire, merci. Et aussi, il y a des autres choses, ce n'est pas juste l'argent qui est un problème. 1 Jean 2, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nos yeux regardent les choses dans le monde et nous avons un désir pour quelque chose dans le monde, mais être dirigé par nos désirs, par nos yeux, ça ne vient pas du Père, ça vient du monde. Il faut être dirigé par la parole de Dieu. Et c'est vraiment une honte pour nous. Combien de fruits est perdu dans notre vie parce que nous sommes préoccupés avec le monde. Nous avons d'autres priorités ou même on aime le péché, ou on aime notre confort. Et ça, c'est Jésus, notre Maître, qui dit « Écoutez bien ». Et ça, ce n'est pas une façon d'écouter bien. Dernière partie, d'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre.
Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour un. C'est juste les gens qui acceptent la parole. Ce n'est pas quelqu'un qui est meilleur, parce que la force n'est pas dans la terre, c'est dans la semence. La force est ici, dans la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est là où est la force. C'est pourquoi Dieu, il a choisi toutes sortes de personnes pour démontrer que la puissance, la force vient de Dieu. Il peut changer n'importe qui. Alors cette puissance, c'est pour nous changer, il faut juste accepter la parole. Sans réserve, sans les... j'ai oublié le mot. Une condition. Oui, Dieu, je vais accepter ta parole, mais c'est cette chose... Non, juste accepter la parole de Dieu. Vous savez, il n'y a personne qui est malheureux parce qu'ils ont accepté la parole de Dieu. Ce sont ceux qui essayent d'accepter, mais pas vraiment accepter. Là, c'est la douleur et la frustration, un manque de pouvoir. Mais si on commence à juste accepter tout ce que Dieu a dit, waouh, c'est là où on expérimente la force, la puissance de Dieu dans notre vie. Et c'est une grande moisson, 30, 60, 100 pour un. Alors, nous sommes tous coupables, n'est-ce pas? La parole dit quoi? Entre autres, si on croit en Jésus, nous sommes pardonnés. Juste comme ça. Quand Jésus il a dit à l'homme paralysé, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Si vous croyez en Jésus, c'est comme ça. Vous n'êtes pas rejeté par lui à cause de votre faiblesse et votre péché, parce qu'il est venu pour les pécheurs et pour les faibles. Et ces grands moissons, Jésus, il est venu pour un rapport de 30, 60, 100 pour un. Alors nous sommes pardonnés et aussi on peut penser que mais moi j'ai toute une histoire de ne pas recevoir la parole comme je dois. C'est juste comme je suis comme ça, ok? Pas d'espoir pour moi. Et c'est là où est la force. C'est dans la parole, dans le Saint-Esprit qui fait un travail dans nos cœurs. Accepte les promesses de Dieu qu'il va nous changer. Accepte les promesses. Et il y aura du fruit, beaucoup de fruits. Et nous, est-ce qu'on sème la parole ou non? Est-ce qu'on croit qu'il y a la puissance dans la parole? Est-ce qu'on croit que le Seigneur, il peut changer non seulement nous, mais aussi n'importe qui au Québec? Jésus, il est venu pour une moisson. Il a donné sa vie pour ça. Et il va réussir. C'est sûr. Et nous, encore, quelle est notre attente? On veut que si on s'aime, voilà, tout le monde accepte. Avec joie. Même Jésus n'a pas expérimenté cela. Et on n'est pas meilleur. Il faut attendre qu'il y a beaucoup de mauvaises réponses.
mais il y aura aussi des bonnes réponses. Chacun ici qui croit en Jésus, ça vient d'où? Quelqu'un a semé et vous avez accepté la parole. Et ça, c'est l'espoir aussi pour les non-croyants. Mais il faut que quelqu'un sème. Et c'est nous. Dans une façon ou une autre, oui, il y a beaucoup de défis, mais s'aimer avec espoir. Espoir. Dernier point, Jésus, il dit que apportons la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit. N'est-ce pas pour la mettre sur son support? Est-ce qu'on allume les lumières juste pour le couvrir? C'est un peu stupide, n'est-ce pas? Pourquoi on veut, voyez, on peut voir. On veut voir. Et Jésus est la parole, parce que Jésus, il est aussi appelé la parole en Jean 1. Il est venu pourquoi? Comme une lumière. Mais nous, on n'aime pas ça. C'est notre condition. Jésus, il est venu pour être lumière. Jean 3, et voici quel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il a fait en Dieu. Si nous acceptons que nous sommes pécheurs pardonnés, nous avons le courage de venir à la lumière. Parce que ce n'est pas pour notre condamnation, c'est pour nous changer, c'est pour nous donner la vie. C'est une belle chose, on accueille ça. Mais sinon, si on aime notre péché, on n'aime pas la lumière. Dans le monde, parmi les non-croyants, c'est très, très clair. On commence juste à parler. Est-ce que... Non! Non, merci. Tout à coup. Et pour nous, c'est un peu plus compliqué quand on rejette la lumière. Quand quelqu'un commence à parler à propos de quelque chose que j'aimerais pas changer ça dans ma vie, merci. C'est juste, on trouve les excuses. La lampe vient et c'est couvrir ça juste... Ou la lampe vient et la lumière est ici, mais c'est mon péché ici, peut-être on peut couvrir ça, merci. Il faut que la lumière ne touche pas mes péchés, merci. Alors, ça peut être très facile de parler à propos des autres péchés. Ah oui, nous sommes pour la justice, pour la sanctification. On est contre le péché, oui, sauf pour ce péché ici. Il faut faire attention, parce que je crois encore que c'est nous tous qui fait cela dans une façon ou dans une autre. Et ça, c'est dangereux parce que Jésus, il dit que prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est comme quelqu'un a quelque chose, il prend de l'eau. Ah, merci. Dieu, il vient avec sa parole. Oh oui, merci Seigneur, je veux prendre beaucoup. Et la prochaine fois, Dieu, il peut voir que on aime sa parole. La première fois, Dieu il donne plus de révélations, plus de compréhension de sa parole.
Mais si on regarde ça, je n'aime pas ce sujet, peut-être je prends juste un petit comme ça. La prochaine fois, vous serez moins en mesure de comprendre la parole de Dieu. Parce que vous avez dit que non merci, je ne veux pas ça. Peut-être juste un peu. Alors la prochaine fois, vous avez juste un peu. Mais le contraire, si vous acceptez, la prochaine fois, le Seigneur, il donne plus. Et voilà la grande responsabilité qu'on a. Chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, qu'on lit la parole de Dieu, nous avons un choix. Soit accepter la parole avec les bonnes conséquences pour nous, soit c'est on n'accepte pas avec... Il y a beaucoup de façons de n'accepter pas la parole de Dieu. C'est toujours avec les mauvaises conséquences pour nous. Amen. Prions. Notre Seigneur Jésus, tu es l'image de Dieu parfaite. En toi, on peut vraiment voir qui est Dieu. Tu comme Fils es l'image parfaite du Père. Et oui, ta parole, ce n'est pas toujours plaisante. Et nous sommes condamnés devant toi. Mais merci Seigneur que tu es venu pour nous, pour que nous soyons pardonnés, réconciliés. Merci pour ce grand amour. Nous avons besoin d'un tel amour. Un amour qui nous pardonne, qui nous change, qui nous accepte. Merci pour ta patience envers nous. Par toi, tout le monde a été créé, tout l'univers, et l'univers est très grand, mais parfois on peut dire que ta patience est plus grande. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour le chemin où tu es avec nous. Tu nous guides, tu nous enseignes, tu nous changes. C'est un grand privilège. Et Seigneur, là où tu as nous montré quelque chose, nous a montré quelque chose aujourd'hui, donc nous écoutons. Tu as dit, écoutez bien. Oui, Seigneur Jésus, c'est ce que on veut faire. On prie tout cela en ton nom. Amen.